Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 6 au 12 février. Allez, pour vous les Capricornes, on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Voilà, force. Ouh. Force et roue de fortune. Ok. Alors avec la force, hein, c'est la force, hein, c'est la maîtrise. La maîtrise. Alors on maîtrise, on dompte, si je puis dire, avec la force. Hein. Ça peut vraiment être le fait de dompter ses émotions. Les émotions qui barrent la route, généralement. Mais on y reviendra après. Et puis avec la roue de fortune, quand on parlait, ouais, hein. Il y a un changement. Il y a un changement pour vous. Ça bouge. Il peut y avoir un nouveau départ. Hein. Vous prenez les choses en main. Complètement possible. Complètement possible, ouais. Je suis désolée, mais elles se sont retournées assez vite. Je les prends. Allez, roi de bâton et pendu. Allez. Roi de bâton et pendu. Capricorne du 6 au 12 février. Capricorne 6 au 12 février. Allez. L'ermite. Force. Pendu. Ermite. Pas mal d'arcanes majeures en tout cas. 7 d'épée. Encore deux cartes pour vous les Capricornes. Le fou et la lune. Une dernière carte. Capricorne du 6 au 12 février. Le roi de coupe. Ouais, c'est bien. Pourquoi j'ai dit la lune? C'est le soleil. N'importe quoi. J'ai le cavalier de coupe en d'autres paquets. C'est le fou et le soleil. Ce n'est pas la lune. Pas pareil. Et le cavalier de coupe. J'ai quoi sous le cavalier de coupe? L'impératrice. Ok. Donc pour vous, les Capricornes, semaine du 6 au 12 février. Donc c'est la force qui vous accompagne. La force. Travailler ses émotions, hein, on va travailler les émotions qui barrent la route, peu importe lesquelles, hein, la peur, la colère. On est maître de ses émotions. Ça peut être aussi le fait de reprendre le contrôle, la force. Hein. On reprend le contrôle. Ouais. On résiste, on s'accroche, on surmonte des obstacles. En tout cas, ils peuvent être surmontés, ces obstacles, grâce à votre force intérieure. J'avais la roue de fortune, donc c'est peut-être pour ça que ça va bouger. Quelque chose bouge, il y a un changement, une évolution. Hein. Alors, roi de bâton, pendu, ermite, 7 d'épée, le fou, le soleil, le roi de coupe, le cavalier de coupe et l'impératrice. Ouh là là, l'impératrice en dessous. Ouais. Alors moi, j'ai l'impression déjà, pour commencer, qu'il y a des Capricornes qui vont retrouver du bien-être, de l'harmonie et de la douceur. C'est déjà pas mal. Je pense qu'on a eu besoin peut-être de prendre du recul. Besoin de prendre du recul pour savoir ce que vous envisagiez. Besoin de faire le point peut-être. Faire le point. Analyser une situation. Peut-être que avec l'ermite, c'est le fait de vous accorder du temps. On s'accorde du temps et du calme. Ouais. Il est possible qu'on lâche prise, pour moi, avec le pendu ici. C'est peut-être le fait que vous lâchiez prise, alors peut-être sur votre passé, peu importe. Je pense que vous allez être en capacité d'accueillir de la nouveauté. En tout cas, c'est ce qui va vous aider. C'est de prendre un nouveau départ, quoi qu'il en soit. Et c'est comme s'il y avait une page qui se tournait pour vous, les Capricornes. On reprend les choses en main. Vous reprenez votre chemin pour moi. Vous reprenez votre chemin. Peut-être que vous êtes en train de vous battre pour ça.
pour sortir d'une situation qui ne vous convient pas, pour sortir d'une situation qui ne vous convient plus. Mais ouais, lancez-vous, j'ai envie de vous dire. Il y a une situation qui se débloque pour moi. On sort d'une crise, on sort peut-être d'un conflit, c'est possible. Ouais, il y a une situation qui se débloque. Ouais. Il y a un nouveau départ, c'est ce nouveau départ qui va vous aider. C'est super favorable. Vraiment, alors, il peut y avoir une belle rencontre. Il peut y avoir une belle rencontre. Alors, dans votre vie sentimentale, peut-être dans votre vie professionnelle, hein. C'est une guidance générale, mais c'est possible. On va vers quelque chose qui est plus en accord avec soi-même, plus en harmonie avec soi-même, vous voyez. C'est ça. C'est belle rencontre, accomplissement, épanouissement. Si c'est professionnel, j'ai envie de dire même reconnaissance. Tout à fait possible dans cette guidance qu'il y ait de la reconnaissance, si c'est pro. Il ne faut pas avoir peur de prendre ce nouveau départ. Non. Franchement, il y a du succès. Il y a du succès, il y a de l'accomplissement, il y a de l'épanouissement. Les choses vont être relativement claires pour vous. L'optimisme, la joie, ben oui, c'est ça. Si vous prenez ce nouveau départ, si vous vous lancez dans l'aventure, si vous restez optimiste, si vous avez confiance aussi en l'avenir. De toute façon, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on en a marre de perdre du temps avec ce qui mène nulle part. Le roi de bâton, ben il avance, il avance, il avance, il avance, il avance. On ne va pas le ralentir. Mais non, personne ne le ralentit. Personne ne ralentit le roi de bâton. Ben, certainement pas. En tout cas, si quelqu'un essaie de le ralentir, il ne se laisse pas faire. Quoi qu'il en soit. Mais pour moi, ouais, ça y est, on avance. On reprend les choses en main. On reprend sa route. On reprend son chemin, j'ai envie de dire. C'est comme si certains Capricornes reprenaient leur chemin vers plus de stabilité émotionnelle. Vous voyez? Ouais. Avec plus de confiance aussi peut-être maintenant. On est peut-être prêt. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un changement pour vous. Un changement, une évolution. C'est super favorable. Alors, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental, peu importe. C'est super favorable. Si par exemple on cherchait une relation stable, vous voyez, si on avait envie de s'engager, une relation stable, c'est tout à fait possible. Il peut y avoir une rencontre. Avec le cavalier de coupe, le fou, oui, il peut y avoir une rencontre. Alors, c'est une possibilité. Hein, mais oui, bien évidemment. C'est comme si certains Capricornes avaient grandi émotionnellement. C'est ça. Émotionnellement, on grandit. On se stabilise. Il y a peut-être eu quelque chose qui a été pénible, hein, bien évidemment. Mais là, c'est bon. C'est comme si vous aviez une énergie ancrée. Voyez? Ouais. C'est ça. Le roi de coupe, il prend en compte ses besoins émotionnels. Bien-être émotionnel, les besoins émotionnels, peu importe. On aspire vraiment à moins d'émotions négatives. Alors que ce soit au travail ou dans sa vie, peu importe. Hein. Mais c'est ça. Ouais. On veut trouver plus d'énergie positive dans sa vie. Sous forme d'échange, hein, peu importe. Alors avec quelqu'un, avec des collègues, ou sous forme de reconnaissance. Parce que tout à l'heure, je parlais de reconnaissance, qui est une possibilité aussi. Ouais. Ouais. C'est ça. Il y a quelque chose qui est peut-être essentiel pour vous hein, dans votre qui est il y a peut-être quelque chose qui est émotionnellement essentiel pour vous. Oh purée, je vais y arriver. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Allez, on va recouvrir la force. On recouvre la force. Eh ben, j'ai de nouveau l'impératrice. J'ai de nouveau l'impératrice. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Ah alors, ouais. Avec l'impératrice, il y a quelque chose en gestation, bien évidemment. Ouais. Alors, grossesse, hein, naissance, réelle ou symbolique, hein, nouveau projet, nouvelle idée, nouvelle personne. Peu importe, pour moi c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui vont sortir de quelque chose qui
On était anxieux peut-être. Ouais, on était inquiet, on était anxieux. C'est complètement possible hein, que quelque chose était... ouais, on s'inquiétait pour quelque chose. Parce que peut-être que c'était bloqué. Peut-être que c'était bloqué, peut-être que on n'arrivait pas à se dépêtrer, je ne sais pas, d'une situation ou d'une autre. Mais pour moi, il y a une situation qui se débloque, je vais le répéter. Parce que vous êtes déterminé. Et ouais, parce que vous êtes déterminé, ouais. Ouais. Il y a Vous voyez, avec la force et l'impératrice, c'est comme si dans votre vie, quelque chose s'équilibrait à nouveau. Vous allez vous sentir bien mieux, les Capricornes. Vraiment. Si vous êtes encore dans une phase d'anxiété, de stress, d'angoisse, de peur, vous allez vous sentir bien mieux avec la force et l'impératrice cette semaine en énergie principale. Ouais. Mm. Je recouvre le roi de bâton. Wow. J'ai 2 fois le soleil quand même. J'ai quand même 2 fois le soleil. Hein. Alors, ça peut être le fait ici, comme le roi de bâton est super déterminé et qu'il avance et rien ne le ralentira. Peut-être que maintenant, bah, les choses sont peut-être plus claires pour vous. Ouais. Plus évidentes, plus claires. C'est possible. Ouais. Et c'est peut-être, si vous avez pris le temps de faire le point, oui, si vous avez pris le temps de faire le point, de vous accorder du temps, du calme pour faire le point sur une situation ou sur une autre, bah, effectivement, hein, les choses sont plus claires. Vous arrivez peut-être mieux à avancer. Vous savez peut-être mieux où vous allez. Comme ça. Moi, je pense qu'il y a des Capricornes qui sont relativement combatifs et engagés. Pour que quelque chose prenne une très bonne tournure. Il y a de la confiance, il y a de la volonté en vous, en ce que vous voulez. Oui, on peut se battre pour quelque chose. Vraiment, moi, j'ai cette impression. Ouais. Je vais recouvrir le pendu. Je recouvre le pendu. Ouais, bah alors là, pareil, hein, déterminé. Le cavalier d'épée, mais il fonce, quoi. Mais il fonce, et il est déterminé, et puis il fonce, et puis c'est tout. Parce qu'il a envie de foncer. Et puis il a bien raison. Ou elle. C'est ça. Je vous l'ai dit, hein. On reprend les choses en main. Vous reprenez votre chemin. Il y a quelque chose qui se débloque. J'ai l'impression que pour certains Capricorne, il y a une grande remise à zéro. C'est vraiment ça. Ouais. Situation se débloque, c'est clair. Vous êtes tellement déterminé et combatif que de toute façon, ça se débloque. Je recouvre l'ermite. Oh oh. Alors, bah, vous avez du stress, des angoisses. Alors après, parfois, avec la lune, ça peut être, effectivement, ça peut être l'intuition. Ça peut être, peut-être que, ouais. Alors, alors, je vais quand même le dire. Est-ce qu'il est possible que pour certains Capricornes, peut-être par rapport à des choix, peut-être qu'il y a des personnes qui pourraient se retourner contre vous. C'est une possibilité. Alors, c'est pas forcément le cas, mais je le dis parce que c'est une possibilité. Des fois, on fait des choix de vie, et puis ça ne plaît pas à tout le monde. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est votre vie. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est possible. Hein. Mais ouais. Moi, je pense que vous allez vous sentir... Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez vous sentir plus épanoui et que vous allez voir plus clair. Peut-être qu'il y a encore un peu de stress, peut-être qu'il y a encore un peu d'angoisse. C'est possible. C'est vraiment possible. Ouais. Après, il est peut-être nécessaire aussi, parfois, de faire un travail sur soi. Et de plonger au sein de votre inconscient aussi. Mais pour mieux vivre le présent. Moi, je persiste à dire que pour certains Capricornes, il peut y avoir autour de vous des gens qui ne sont pas bienveillants à votre égard. Mais bon, après, voilà. Je vais recouvrir le 7 d'épée. Euh, 7 d'épée et 3 de coupe. Voilà. Alors, 3 de coupe ici.
3 de coupe, généralement... effectivement, alors je parlais de gens qui n'étaient pas très bienveillants, c'est possible. Peut-être... peut-être un manque de soutien de certaines personnes. Ouais. Après, on peut parler de triangulaire aussi, peut-être. Mais pour moi, 7 d'épée, 3 de coupe, ouais. Il peut y avoir un manque de soutien de certaines personnes, il peut y avoir des personnes fausses. Mais bon, quoi qu'il en soit, allez, je vais quand même le dire, parce que je parle de certaines personnes, peut-être pas de soutien, peut-être qu'on prend de la distance avec quelqu'un, avec quelque chose, peut-être que il y a des gens pas très bienveillants, peut-être qu'il y a des gens, je ne sais pas. Hein. Mais elle est super positive, la guidance pour vous les Capricornes. Les espoirs sont vraiment permis dans cette guidance. Hein. Attention, hein. Il ne faut pas se méprendre. Vous êtes en capacité d'accueillir de la nouveauté, professionnellement, sentimentalement, amicalement, peu importe. Bien-être, harmonie, douceur. Je recouvre le fou et le soleil. Après, des parasites, ça, malheureusement, il y a peu de personnes qui échappent à certains parasites. C'est comme ça. 6 d'épée. Eh bien, super. Bah, super, parce que là, le 6 d'épée, bah, c'est bon, quoi. Eh ben, on est prêt à avancer, on accepte quelque chose et on avance. C'est bon, on lâche prise. C'est pareil, on lâche prise. Là, c'est bon, on quitte une situation, on progresse, on avance. Hein, on ne résiste pas à un changement, on ne se fiche pas de peur, on ne se laisse ni retenir par quelque chose ou par quelqu'un. On ne revient pas au point de départ parce qu'on n'en a pas envie. Hein, et puis c'est bon, quoi. On va vers quelque chose de plus calme, de plus harmonieux, de plus doux. J'ai envie de dire de plus doux, c'est ça. Et oui, bien évidemment. On laisse derrière soi quelque chose. Peut-être des angoisses aussi, c'est une possibilité. Peut-être des expériences passées, peu importe. On lâche prise et on avance. On avance. Parce que c'est essentiel pour vous d'avancer. Vous en avez besoin. Il y a un changement qui est nécessaire. Même s'il peut être douloureux, c'est une possibilité. Mais il est nécessaire. Alors, si c'est professionnel, ça peut être un changement de carrière. Bien évidemment. Parce qu'on veut aller vers quelque chose qui est plus aligné avec nos valeurs. Après, c'est pareil. Si c'est sentimental, on peut aller vers une relation qui est plus alignée avec ce que l'on souhaite. C'est pareil. Le 6 d'épée, ce qu'on abandonne, c'est pour aller chercher mieux sur l'autre rive. C'est ça le 6 d'épée. Parce qu'il y a mieux. Voilà. Parfois, il y a quelque chose avec le 6 d'épée qui peut attirer. Ça attire énormément, mais ça fait aussi peur. Il y a une transformation. Il y a peut-être une prise de risque, hein, c'est possible. Mais elle est super bénéfique, cette prise de risque. Quoi qu'il en soit. Oh peut-être quelque chose ou quelqu'un que vous désirez aussi. Après, c'est aussi le fait de se libérer. Hein, aussi. Lancez-vous. Je sais, je l'ai déjà dit. Je vais recourir le roi de coupe. Ouais, mais voilà, quoi. Hein. Waouh. Je vous l'ai dit, les espoirs sont permis. Hein. Oui, mais cette d'épée, non, mais là, c'est bon, quoi. Mais là, c'est bon. Être en capacité de quitter une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus. Là, il peut y avoir des gens avec le diable, le 7 d'épée, allez, et on manipule, et on ment, et on est malhonnête, et je fais des trucs dans ton dos, et youpi. Ouais, tout à fait. Mais là, c'est bon. Vous sortez de ça pour moi. J'en remets une avec le roi de coupe et le 7 d'épée. Et ouais, et ben, et puis voilà, vous sortez de ça, et puis voilà. Et puis c'est le 10 de coupe. Et ben voilà, parce que ben on retrouve de l'harmonie. On retrouve de l'harmonie, et puis on retrouve de la stabilité. C'est ça, le 10 de coupe. C'est le bonheur, hein, avec l'arc-en-ciel, c'est le bonheur. Après la pluie, c'est le bonheur après la pluie. Harmonie, on est plus heureux, plus stable. On se sent, c'est le contentement. On se sent plus aligné avec ses valeurs et on se sent, c'est se sentir à sa place. C'est ça. On quitte, on est en capacité de quitter une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus. Et là maintenant, on se lance dans une nouvelle aventure et on se sent à sa place. Le 10 de coupe, c'est le bonheur total. On est comblé. Un désir de construire, une envie de sécurité émotionnelle. Peu importe, on mérite ce bonheur avec le 10 de coupe. On le mérite.
Il peut y avoir un lien émotionnel très fort entre deux personnes, peu importe, pas forcément amoureux, mais on peut peut-être, oui, peu importe. Quelque chose, il y a des sentiments réciproques avec le 10 de coupe. Ouais, bien évidemment. On retrouve de l'harmonie, on retrouve du bonheur. C'est ça. Et professionnellement, c'est pareil. C'est un état quasi idéal, le 10 de coupe. C'est l'engagement fort, c'est le bien-être. Au travail, c'est possible. Mais ouais. Après, si c'est pas ce que vous vivez, si quand je vous parle du 10 de coupe, vous me dites non mais moi je suis pas du tout là-dedans, si c'est pas ce que vous vivez actuellement, le 10 de coupe il vous dit que il y a une possibilité de le vivre. Si par exemple c'est professionnel, le 10 de coupe peut vous dire qu'il y a d'autres environnements de travail qui existent, qu'il y a d'autres projets qui vous appellent. Et si c'est sentimental, c'est pareil. On peut aller dans une autre relation. Oui, c'est ça aussi. C'est ça. C'est le lien fort avec les autres, le 10 de coupe. Et je vais le répéter pour moi dans cette guidance, pour vous les Capricornes, il peut y avoir une belle rencontre, deux belles rencontres, sentimentales, professionnelles, amicales. Il y a un accomplissement, il y a un épanouissement et professionnellement, il peut y avoir une reconnaissance. Voilà, voilà, voilà. Allez, je prends encore une carte pour vous les Capricornes. Semaine du 6 au 12 février pour les Capricornes. 6 au 12 février pour les Capricornes. Oh là là, on va tout faire tomber encore. Allez, on va voir ce qu'on a pour vous encore, les Capricornes. Addict à toi-même. Encore une carte pour vous, les Capricornes. Comme ça, on prend les deux. Et puis, rien à prouver, quoi. Bah, c'est clair. Alors, addict à toi-même. Dans ta liste des priorités, tu n'aurais pas oublié quelqu'un, une personne très importante qui a besoin de toute ton attention. Tu ne peux pas faire en sorte que tout le monde soit content et te laisser au bord du bocal. Il y a marqué après, Cendrillon a récuré les toilettes, mais ensuite elle a pris sa soirée. Ouais, cette personne importante, eh ben c'est vous. On pense à soi maintenant, ça suffit. On pense à soi-même, c'est comme ça. Parfois, il faut savoir être égoïste dans la vie. Rien à prouver. Si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite ou satisfait. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie. Prends plutôt le temps de te féliciter. Oui, parce que ça avance, les Capricornes. Pour moi, il y a des Capricornes qui se battent, qui reprennent les choses en main, qui reprennent leur chemin. C'est ça, de toute façon. C'est ça. Une situation se débloque, les Capricornes, en cette semaine. Un nouveau départ en perspective. Il est super favorable pour vous. Quoi qu'il en soit, voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.